Bonjour, chers et choisis de Jésus. Depuis l'apparition du premier volume pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, il y a quelque chose qui a monté dans mon cœur et que je partage et qui est toujours présent en moi. C'est que j'ai tendance à voir l'humanité comme si nous étions sur une grande frontière entre deux grandes civilisations. Il y a celle que nous connaissons, celle du 20e siècle, qui a voulu se construire sans Dieu et qui n'a plus d'avenir. Nous voyons bien que cette civilisation-là, elle est en train de s'auto-détruire. Et de l'autre côté, il y a la civilisation de l'amour qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, par Benoît XVI, par François, et qui est cette civilisation de l'amour qui nous conduit au grand retour de Jésus dans sa gloire. Alors il m'apparaît que nous sommes sur cette frontière-là, entre les deux grandes civilisations, et nous sommes tous appelés à traverser dans la nouvelle civilisation. Mais il ne faut pas oublier que nous partons d'une civilisation qui a voulu se construire sans Dieu. Alors nous arrivons tous un peu contaminés, endoctrinés, pollués, utilisez le terme que vous voulez là, parce que nous avons tous été influencés, et nous le sommes encore, par cette civilisation qui a voulu se construire sans Dieu. Alors donc, pour traverser, pour passer dans cette frontière-là, pour entrer dans la nouvelle civilisation, nous avons donc tous besoin de purification. Et le Seigneur met à notre disposition plusieurs moyens de purification. Et parmi tous les moyens qu'il met à notre disposition, moi, j'ai la ferme conviction qu'il y en a un qui est plus efficace que les autres, qui est moins coûteux, qui entraîne le moins de souffrance, c'est le sacrement du pardon, où on se réconcilie avec notre Dieu. Et parmi les autres moyens de purification, comme il est dit dans les volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, il y a deux feux purificateurs. Il y a le feu de son amour, puis le feu de la souffrance. Alors on peut, plus on va accueillir le feu de son amour, bien moins on aura besoin du feu de la souffrance. En passant, si je suis au sujet de la souffrance, si vous n'avez pas écouté les enseignements de Guy Fromet de Rosny de lundi, je vous invite à les reprendre et à les écouter. Parce que moi, même si j'ai écrit ces volumes-là, même si j'ai eu l'occasion, à maintes occasions, d'en parler, j'ai trouvé que sa présentation et toute la réflexion qu'il nous fait faire, c'est un vrai bijou pour nous faire découvrir les bienfaits de la souffrance qu'on peut, dans la mesure où qu'on va l'accueillir. Alors donc, nous sommes sur une grande frontière, là, entre deux grandes civilisations, et nous pouvons regarder qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Bon, d'abord, dans le passé, on ne peut rien y faire. Tout ce qui est passé, on peut blâmer, on peut critiquer, on peut faire un paquet de choses, mais ça ne donne rien. Hein? Le passé est passé, c'est terminé. Alors donc, et quand on regarde dans le futur, eh bien, il faut attendre d'être arrivé. Et la seule chose qu'on peut faire réellement, c'est le moment présent. Là où nous avons une influence, c'est sur le moment présent. Et si on vit bien le moment présent, ça peut avoir des réactions, des points positifs sur le futur. Alors, dans le moment présent, quand on regarde que nous sommes tous confrontés à cette pandémie, on peut avoir différentes réactions. Regardons un peu les différentes réactions qu'on peut avoir. La première, on peut avoir une réaction du déni, de négation, de dire c'est pas vrai. Bon, ça va être vrai pareil, ça va se passer pareil, ça ne change rien. On peut avoir aussi la réaction de dire qu'on refuse ça, ça n'a pas de bon sens, etc., etc. Ça va être là pareil, ça ne changera pas grand-chose, le refus. Et puis, on peut tenter de trouver des coupables. Encore là, après qu'on l'aura fait, ça ne changera rien. On peut accuser le gouvernement de mal gérer cette situation, le gouvernement de mal gérer, ça ne changera rien non plus. On peut aussi avoir la réaction de résignation, là, bon, ben, on n'a pas le choix, on va le prendre. Et puis,
On peut aussi se laisser dominer par la peur. On peut jouer le rôle de victime. On peut enfin avoir différentes réactions. Mais la vraie réaction qui nous est recommandée dans les volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, elle vous a été expliquée, je pense que c'est Alicia qui en avait parlé il n'y a pas longtemps, dans l'ABC, c'est d'accueillir. Accueillir la situation, accueillir sans comprendre. On comprendra, puis louer le Seigneur. Et il peut accueillir la situation, ça nous oblige à nous conduire plus loin sur le chemin de l'abandon et de la confiance. Mettre notre confiance en Dieu, sachant que c'est lui qui a la mission de sauver le monde, mettre notre confiance en Jésus, c'est lui qui a sauvé le monde, et puis c'est encore lui qui va le faire. Et nous, de notre côté, ça nous permet aussi de comprendre, d'accueillir notre impuissance. Savoir, comme il est dit dans les oui à donner au Seigneur, oui à mon impuissance. Et je mets ma confiance en Dieu. Donc, c'est la confiance. Mais là, dans la confiance, encore là, on peut avoir différents points à qui on met notre confiance. C'est important de regarder à qui on met notre confiance. Est-ce qu'on met notre confiance en soi? Est-ce qu'on met notre confiance aux humains, aux hommes? Ou si on met notre confiance en Dieu? Moi, je pense que si on met notre confiance en nous, on va être vite déçu. On va percevoir que réellement on est impuissant. Si on met notre confiance aux hommes, encore là, on va voir qu'ils sont limités. Hein? Je pense que c'est ça d'ailleurs que le Seigneur est en train d'apprendre, de nous apprendre tranquillement, là, quand on dit que la réflexion, ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre la souffrance sans charge, eh bien, je pense que ça, c'est une réflexion qui est vraie pour une personne, c'est vrai pour une vie de couple, c'est vrai pour une famille, mais c'est vrai pour l'humanité. Et ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance sans charge. Alors donc, et d'apprendre à mettre notre confiance en Dieu, parce qu'on a cru que dans la civilisation que nous connaissons, depuis nombre d'années, nous avons mis toute notre confiance dans la science, c'est-à-dire dans l'homme. C'est pas mal, là. Hein? La science, là, le Seigneur, il la veut parce qu'il la permet. Mais là où nous avons péché, là où nous nous sommes égarés, c'est encore une fois que l'orgueil a pris place et on a cru que parce que la science était avancée, qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Alors je pense que là, le Seigneur est en train de nous apprendre à qui on doit mettre notre confiance. Donc, un des points, et si je mets ma confiance en Dieu, cela suppose que j'accepte de me remettre en question. J'accepte de revoir mes façons de penser, de revoir ma façon, l'éducation que j'ai reçue, les attachements que j'ai, etc., etc. D'ailleurs, vous allez retrouver dans les différents volumes une multitude d'attaches que le Seigneur nous demande de venir couper pour nous rendre libres. Donc, ça nous oblige à aller plus loin sur le chemin de l'abandon et de la confiance. C'est lorsqu'on arrive dans notre impuissance, ça nous oblige à aller plus loin. Et puis, on a aussi accepté de prendre plus de temps pour être en relation avec notre Dieu. Parce que si on veut qu'il nous inspire, si on veut, il faut bien prendre du temps pour être avec lui. La mission des choisis de Jésus, qui peut se résumer en 3 phrases très très simples, accueillir son amour, se laisser transformer par son amour, permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Mais pour l'accueillir, il faut prendre du temps. Il faut lui donner. Et là, il nous a donné différents moyens. Quand il est venu sur la terre, il nous a donné différents moyens pour entrer en relation avec lui, dont la prière, la pratique des sacrements, principalement celui de l'Eucharistie, et de prendre du temps avec lui. Et si on se laisse, franchement, plus on va devenir des intimes avec lui, bien plus c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous guide, puis c'est lui finalement qui peut passer à travers nous, et puis c'est ce qui peut aussi aider à d'autres personnes. Non pas souvent parce qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, mais uniquement parce que nous devenons. Si nous sommes des êtres
de louange, d'action de grâce est abandonné entre les mains de Dieu, ça nous donne la sérénité, ça a une influence sur notre comportement, ça a une influence sur nos paroles, ça a une influence sur nos gestes. Et ainsi, ça contribue, on peut contribuer à être un élément pour aider d'autres personnes à découvrir ce chemin que le Seigneur nous propose à travers les différents volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. J'aimerais peut-être prendre un petit peu de temps pour regarder avec vous la pensée de ce jour. Qui est tirée du volume 3, message numéro 62. Mon tout petit, ma toute petite. Persévère dans la foi. La prière et l'abandon en moi, ton Dieu. Oui, moi, je te ferai entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu. C'est lui qui nous conduit, et c'est cette liberté-là qu'on aspire tous, comme on aspire à bénéficier de l'amour. Eh bien, l'amour, la liberté, il y a un lien entre les deux. Dieu nous a créés libres, et puis il nous veut libres. Par contre, souvent, on a perdu cette liberté-là par notre conduite, par nos péchés, par nos égarements, par nos attachements aux choses qui sont sans valeur. Alors, lorsqu'on prend du temps avec Dieu, il vient couper ces attaches-là pour nous rendre libres, pour nous donner la vraie liberté des enfants de Dieu. Puis il dit, c'est moi qui te donnerai ta liberté, celle de ton baptême. Or, on pourrait, ici, on prend le même message, il est extrait du volume numéro 62, dans le 3e volume, et si on prend ce message-là, et qu'on voudrait justement, il nous parle beaucoup de la souffrance. Et il dit, bon, alors, il a un petit M, là, on va dire que le petit M, c'est Michel. Petit Michel, c'est moi, Jésus, qui viens prendre tes souffrances pour les associer aux miennes et les présenter au Père. Voyez-vous ce que Jésus vient nous dire? C'est toi, là, petit Marcel, petit Jacques, petit Pierre, petite Huguette, petite Fernande, peu importe. C'est toi, c'est moi qui viens prendre tes souffrances pour les associer aux miennes et les présenter au Père. Le Père les accueille dans sa grande miséricorde, il les transforme en grâce et en bénédiction. Pour toi et pour tous ceux et celles qui souffrent comme toi. Voyez-vous, si vous souffrez à l'heure actuelle, vous vivez des moments de souffrance, eh bien, en les offrant au Père, le Père les accueille, puis il les transforme en grâce et en bénédiction pour nous, pour ceux et celles que nous portons dans notre cœur, et aussi pour l'humanité. Et ces gens qui souffrent, qui n'ont pas l'avantage que tu as de me connaître et de mettre ta confiance en moi. C'est une grâce extraordinaire que nous avons, dans des moments de souffrance, de mettre notre confiance en Dieu, de savoir que c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Il ajoute ici, si tu savais comme je souffre avec toi et en toi. Lorsqu'on souffre, eh bien Jésus est avec nous, il souffre avec nous. Puis là, il donne certains exemples. Tu souffres de te sentir seul et abandonné? Regarde comment j'ai été abandonné, moi, ton Dieu. Lorsqu'il s'est retrouvé sur le chemin du Calvaire, seul, il a été abandonné. Il n'y a personne qui était plus abandonné que lui. Ton Dieu, au moment de ma passion. Tu souffres de te sentir lié et privé de liberté? Regarde comment j'ai été lié à la croix, moi aussi. Et tu souffres de ne pas te sentir aimé? Regarde l'amour que j'avais à déverser dans les cœurs et qui n'a pas été accueilli. Jésus était plein d'amour. Il était venu sur la terre pour nous enseigner le chemin. Non seulement son amour n'a pas été accueilli, mais on l'a crucifié. Plus ma souffrance a été grande et douloureuse, plus j'étais proche de la résurrection. Ça, c'est important de se rappeler ça. Plus la souffrance était douloureuse, elle était forte,
plus j'étais proche de la résurrection. C'est ce qui se passe lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher. Plus les souffrances sont fortes et douloureuses, plus le bébé est proche. Et je pense que c'est le même que je vois, moi, l'humanité, là. Hein? La souffrance que traverse actuellement notre monde, plus elle va être grande, plus elle est grande, plus elle est forte, plus on est proche d'être libéré, d'entrer dans ce monde nouveau qui nous a été promis, ce monde de l'amour où va régner la paix, la joie, l'unité. Pour ça, il en est de même pour toi. Plus ta souffrance est grande, plus tu es prêt de cette nouvelle vie d'amour qui va éclater en toi. C'est important de se rappeler ça. Alors, petit Michel, à chaque fois que tu trouves ta souffrance lourde et difficile à porter, viens te jeter dans mes bras. Remets-moi ta souffrance et tu trouveras que mon joug est léger. Un chemin facile, c'est ce qu'il a dit. Remettez-moi vos souffrances, vous trouverez que mon joug est léger. Alors, c'est ce qu'il nous évite tout le temps. Ne crains pas, j'ai entendu tes prières et tes supplications. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Persévère dans la foi, la prière et l'abandon. C'est ce qu'on retrouve dans la pensée de ce jour-là. En moi, ton Dieu, oui, moi je te ferai entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu. Même si parfois je passe par les hommes, ne mets pas ma confiance en un homme, mais en moi, ton Dieu. C'est moi qui te redonnerai ta liberté, celle de ton baptême. Ça ne veut pas dire être déconnecté. Si je suis malade, je vais aller voir un médecin. Mais je vais mettre ma confiance en Dieu. D'abord je vais commencer par lui demander qu'il m'envoie le bon médecin, qu'il inspire le médecin pour qu'il établisse un bon diagnostic et qu'il donne la bonne prescription. Puis après ça, je vais mettre ma confiance en Dieu qui va me guérir. Accepte ce petit conseil. Évite de te regarder. Je pense que si on veut diminuer notre souffrance, là, évite de te regarder. Tourne ton regard vers le Père. Regarde son amour. Regarde sa bonté. Regarde sa grande miséricorde. Jamais tu seras digne. Jamais tu ne le mériteras. Accueille son amour et sa miséricorde parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Ça, c'est un grand combat que nous avons tous à livrer. Très souvent, nous refusons l'amour de Dieu parce que nous nous croyons indignes. Puis jusqu'à un certain point, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes indignes, nous ne le méritons pas. Mais nous devons l'accueillir parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Et c'est pas parce qu'il ne me choisit pas parce que je suis un homme aimable. Il me choisit pour me rendre aimable. Il ne me choisit pas parce que je suis capable. Il me choisit pour me rendre capable. Et c'est dans la mesure où que moi j'accepte d'être choisi, que j'accepte son amour. Finalement, c'est son amour qui vient agir en moi. Accueille son amour et sa miséricorde parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Petit Michel de ton cœur, de mon cœur, je te prends dans mes bras, je serre ton cœur contre le mien. Ensemble, nous avançons vers la grande victoire. Et j'ai l'impression que c'est qu'est-ce qu'il veut dire à tous les gens qui souffrent actuellement là, à travers le monde. Ensemble, nous avançons vers la grande victoire. Si tu savais comme je t'aime. Oui, oui, Michel, tu ne rêves pas. C'est moi, ton ami de toujours, Jésus, qui te dit tendrement, je t'aime. Follement, je t'aime et divinement, je t'aime. Est-ce qu'on pourrait prendre certains, peut-être, petits commentaires, si vous avez à donner, ou des questions? Il y a plutôt des commentaires. Donc, il y a Emmanuel qui nous dit « Dieu est amour, il nous protège contre les forces du mal. » Il y a Jeanne qui nous dit « Il faut toujours se remettre en question, c'est le début de la sagesse et du lâcher-prise en Jésus. » C'est juste, oui, c'est juste, c'est juste. Et il y a Françoise qui nous dit, dans une prière, « Seigneur Jésus, béni soit ton très saint nom, envoie ton esprit de sainteté sur nous
et ta lumière pour éclairer ce monde. J'ai confiance en toi, mon Seigneur et mon Dieu. Toi seul est le salut du monde entier. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est beau. Il y a Jeanne qui nous dit, « Prends nos souffrances, Seigneur, apprends-nous à nous abandonner totalement à toi, car tu as payé le prix de nos souffrances sur la croix. » Marie-France qui nous dit « Bonjour les choisis de Jésus » et Fabiola qui nous dit « Oui, confiance en notre Dieu. Merci Seigneur pour ton enseignement d'amour. Merci Seigneur pour ta pensée d'amour. Et tous les jours, avec nos amis choisis de Jésus, quelle joie! Union de prière. » C'est beau. Et j'aimerais terminer ce partage en demandant une grâce particulière qui m'apparaît très importante dans le temps que l'on vit actuellement, là, pour avoir la sagesse et le discernement. Pour vivre réellement ce que le Seigneur nous a enseigné, aimer le pécheur, détester le péché. Je pense que trop souvent, nous avons bifurqué. Nous avons, parce qu'on a voulu condamner le péché, on a condamné le pécheur, on a rejeté le pécheur. Et d'un autre part, quand on veut accueillir le pécheur, on accepte le péché. Et le Seigneur nous a dit, aime le pécheur, déteste le péché. Nous avons à vivre, je demande cette grâce-là là, pour l'humanité, puis j'aimerais qu'on la demande ensemble, la sagesse de pouvoir aimer, vivre cet enseignement que Jésus nous a donné, d'aimer les pécheurs, détester le péché. Et je veux vous raconter peut-être, terminerai en vous racontant un petit fait vécu que vous trouverez d'ailleurs, qui est dans le petit livre pour le bonheur du couple et de la famille. Une dame que nous connaissons, qu'on a cheminé ensemble, une femme, une grande priante, une femme qui a la foi, qui est extraordinaire. Et puis, elle nous écrit pour nous parler de sa souffrance. Elle dit, d'abord, je suis veuve, je suis seule, j'ai un seul fils qui est devenu homosexuel, puis j'ai pas de rencontre, j'ai pratiquement plus de contact avec. Et dans ma famille, j'ai un frère et une sœur. Un frère plus âgé qui s'est séparé il y a quelques années pour aller vivre avec une autre personne, puis on s'est querellé, alors on n'a pratiquement plus de contact ensemble. Il restait ma petite sœur plus jeune avec qui j'avais toujours gardé une très bonne relation, mais là, elle aussi, elle vient de se séparer pour aller vivre avec quelqu'un d'autre, et là, elle vient de m'écrire une lettre de 5 pages de bêtises pour me dire en terminant, j'espère que tu as compris, je ne veux plus rien savoir de toi. Alors moi, en voyant cette souffrance, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, toi qui es un Dieu d'amour, comment il se fait que dans nos familles, qu'on arrive à avoir autant vivre des souffrances aussi grandes? Qu'est-ce qui se passe? Pourrais-tu me donner un enseignement? Pourrais-tu nous donner un enseignement pour nous aider à vivre? Et puis, là, la réponse que j'ai reçue, elle est celle-ci. Certaines de ces souffrances sont nécessaires pour vérifier l'authenticité de l'engagement. Alors donc, quand une personne vit une conversion, par exemple, si qu'elle veut partager sa foi, puis elle se sent rejetée par sa famille, eh bien, ça vient vérifier l'authenticité de son engagement. Ou bien je demeure ferme ou pas. D'autres souffrances sont nécessaires pour la conversion de certains autres membres de la famille. Un peu comme Saint Paul, qui dit « Je souffre dans ma chair ce qu'il manque à la passion du Christ ». Alors, il peut arriver qu'on a besoin de souffrance pour accueillir les souffrances, les associer aux souffrances du Christ, pour qu'elles retombent en grâce et en bénédiction sur les gens qui sont autour de nous. Et après ça, il dit « Par contre, cependant, beaucoup de ces souffrances pourraient être exemptées. » Là, il y a 4 si à retenir. Si la personne convertie avait une foi plus grande et mettait toute sa confiance en moi et non dans ses propres moyens d'évangélisation. C'est Jésus qui évangélise. Bon, alors donc, mettre notre confiance en Dieu plutôt que dans nos propres moyens. Deuxièmement,
si elle respectait l'entière liberté de la personne comme je la respecte. Comme c'est profond. Quand on regarde, et puis d'ailleurs, souvent, des grands problèmes au niveau des familles et des couples, c'est la liberté qui n'est pas respectée. Jésus nous dit, ben, si tu m'aimes, si tu veux être mon disciple, respecte la même liberté des autres que moi je te donne. Et elle est grande, hein? Et puis, troisièmement, si elle acceptait de demander pardon, d'avoir entravé la liberté de l'autre lorsqu'elle constate avoir voulu lui imposer sa foi. Parce qu'on vient de faire un grand manquement à la liberté en voulant lui imposer notre foi. Après ça, si elle était capable d'aimer en profondeur la personne pécheresse, tout en rejetant le péché. Alors, je lui ai envoyé ça, puis il s'est écoulé 1 an, aucune nouvelle. Au bout d'1 an, elle nous appelle. Puis elle dit, je veux que vous soyez la première à le savoir, je viens de me réconcilier avec ma sœur. Elle était dans la joie de se réconcilier. Puis elle dit, à la suite de cette lettre-là, j'ai tenté d'écrire à ma sœur pour lui demander pardon. J'ai écrit, je ne sais pas combien de lettres, je les ai tous déchirées. Parce que c'était ma petite sœur plus jeune, je sentais le problème, je voulais la moraliser, je lui disais, je te demande pardon d'avoir entravé ta liberté, mais tu comprends que tu devrais pas, ou tu devrais faire telle et telle chose. Là, je disais, non, c'est pas ça. Déchire mes lettres, déchire mes lettres. Je les ai toutes déchirées pendant 1 an de temps. Puis la dernière lettre que je lui ai écrite est ceci, finalement. Aujourd'hui, j'ai 65 ans, que le temps passe vite. Mon seul regret est de ne pas avoir été la sœur que tu aurais voulu que je sois. J'ai organisé ma vie comme je croyais qu'elle devait être. J'ai oublié que tu avais la même liberté que moi. Pour toutes les fois où j'ai entravé ta liberté, je t'en demande pardon, ta petite sœur qui t'aime. Aussitôt ma lettre parvenue, le téléphone a sonné et nous nous sommes réconciliés. Et la dame qui a traduit ce livre-là en allemand, ce passage-là, là je ne me souviens plus si c'était une Autrichienne, ou était de l'Autriche ou de l'Allemagne, mais elle m'a dit que quand elle a traduit ça, elle avait une grande fille de 22 ans qui avait quitté la maison et qui n'avait aucun contact avec. Elle a dit, je lui ai envoyé un courriel pour lui demander pardon d'avoir entravé sa liberté. Et 20 minutes plus tard, elle était dans la maison. Je pense qu'il y a là un enseignement qui est très important, qui peut nous aider tout au cours de notre vie, qui peut nous aider dans nos relations interpersonnelles, principalement dans nos relations familiales. Alors, je vous laisse sur ce partage. Je pense que le temps est arrivé de conclure. Alors, aurais-tu un autre commentaire à nous donner, Kevin? J'avais une question là, de Chris. Dit Maria, ne faut-il pas aussi s'engager dans le concret pour la justice et la vérité? N'est-ce pas le fruit de la prière? Avec un point d'interrogation. Faut-il pas s'engager sur... Dans la justice et la vérité, dans le concret, pour la justice et la vérité, oui. N'est-ce pas le fruit de la prière? Oui. C'est sûr que la vérité, c'est une grande vertu. Mais la vérité doit toujours être livrée dans l'amour. L'amour est au-dessus de la vérité. Il ne faut pas oublier ça. Alors si, par exemple, ça dépend de quelle façon que je me sens. J'ai entendu des gens, moi je veux être en vérité, puis la vérité, je te dis que tu es un ci, puis tu es un ça, puis tu es comme ci, puis tu es comme ça. Tu portes un paquet d'accusations sur la personne. Ça, c'est pas livré dans l'amour. Pour moi, c'est pas bon. Il ne faut pas oublier que l'amour est priorité. Prier d'abord le Seigneur, puis nous inspirer, puis si on a à intervenir, ça puisse se faire dans une dimension d'amour. Je pense qu'il est mieux même d'oublier, comme il est dit à certains endroits dans les volumes, il est mieux de se taire alors qu'on devrait peut-être parler que de dire des choses qui vont blesser la personne davantage ou qu'il va tout simplement la solidifier dans ses croyances. Alors parfois, il est préférable de taire puis de prier pour la personne. Chose sûre, c'est quand on prie et qu'on aime la personne, on ne fait pas d'erreur. Alors, on se laisse sur ce point. On se laisse sur ce point. Et puis, on se dit, tous ensemble, 3 fois, comme on a l'habitude de le dire,
Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen.